Moi, je suis Hélène Benbussat, je suis la maman de Lévana et je suis psychologue et conférencière. Voilà, donc je suis Philippe, le papa de Lévana, et je suis médecin biologiste. Ça s'est passé un peu bizarrement, moi, depuis qu'ils sont jeunes. C'est vrai que j'ai toujours incité mes enfants à essayer de partir au moins une année à l'étranger après leur bac. C'est vrai que pour les deux garçons et deux premiers, ça s'est pas fait. Et la troisième nous a sorti un projet. Finalement, c'est elle qui a entendu un peu ce qu'on lui disait depuis qu'ils étaient jeunes. C'était pas tout prévu comme ça au départ. Et puis nous, quelque part, on s'y attendait, mais c'est ce qu'on voulait quelque part. Mais c'était difficile Le jour où on nous l'a dit, c'était un peu plus compliqué d'accepter par contre. Moi j'ai été tranquille, je trouvais ça une très bonne idée tant que c'était pour les autres. Donc tant que c'était fumant, un projet flou comme ça, je m'inquiétais pas trop. Et puis tout d'un coup, Lévana nous a amené le projet et je pouvais pas dire le contraire de ce que j'ai dit depuis des années, à savoir que c'était génial et une bonne idée. Donc on a ravalé tout ce que ça nous inspire en termes de inquiétude. On voyait un enfant quand même, notre fille, moi je la trouve un petit peu jeune comme ça pour partir si loin. Mais le projet est tellement génial que j'ai pas changé de version, quoi. Alors c'est vrai que c'est dur de la voir partir un an, mais bon. On sait que c'est pour son bien et on sait qu'on va essayer d'aller partir la voir là-bas directement, donc parce qu'on sait qu'elle ne pourra pas rentrer pendant un an, c'est difficile de la voir partir aussi longtemps. On ira la voir et puis c'est vrai qu'on s'habitue petit à petit au projet, c'est qu'on est à la réunion avec l'ISPA, nous a un peu rassurés, on sait qu'ils seront encadrés là-bas, donc c'est vrai que nous petit à petit on s'habitue au fait qu'elle va partir pendant un an. On apprivoise un petit peu l'idée. Petit à petit, ça fait 2 mois. On s'entraîne, un Skype. Je découvre les nouvelles technologies. Donc on alterne les moments où on pense en parents et les moments où on se dit mais c'est génial. Toi d'abord. Très vite en fait. C'est-à-dire qu'elle est venue carrément que le projet est fait. Donc elle nous a dit ça y est, j'ai recherché, fait les recherches, voilà, je pars avec l'ISPA, j'ai contacté Damien. C'était fait, il y a un salon après-demain, elle dit bon, très bien. Ça s'est fait très vite, elle est venue que le projet est quasiment tout fait. Donc. Mais je crois qu'elle a eu l'expérience de ses frères, parce que Joe et Nicolas, ils l'avaient dit comme ça en passant, mais ils n'avaient pas argumenté leur projet. Oh, j'aimerais bien partir aux États-Unis, et on ne bougeait pas trop. Donc je pense que Lévana, elle a dû voir comment ça marchait à la maison, il faut présenter son dossier, arriver avec du concret, donc elle a cherché les organismes. Et c'est vrai que quand elle a commencé à nous en parler, c'était déjà quand même pas mal avancé comme recherche. Donc déjà, c'était un signe de maturité. On s'est dit, tiens, il se passe quelque chose. Il y avait déjà l'école, le dossier, l'endroit, etc. Donc au départ, c'était plutôt New York ou Boston. Et puis après, on a réfléchi après à 3. Et puis c'est qu'on allait comme l'idée de San Francisco, on ne l'a pas dit tout de suite. Mais après, on s'est dit, San Francisco, je trouve ça super sympa. Donc. Ça a été Seattle aussi, là, donc on a un peu tout regardé. On a tout exploré. Mais c'est vrai que ça s'est fait très vite. Lévana, c'était quasiment le dossier, quand on l'a présenté, il y avait 80% qui était fait déjà. On avait contacté l'ISPA, il dit un savon après-demain, on va aller là-bas. Donc nous, ça nous a fait un peu un choc, quoi. J'ai l'impression d'être guidé quand même. Parce que la réponse était très claire tout de suite. On demandait, on posait une question, on avait une réponse tout de suite. On demandait un renseignement, on avait tout de suite le renseignement. On demandait un truc, on l'avait tout de suite. Pour être ensemble avec Damien, on avait vraiment les réponses qu'on voulait. On avait tiens, vous faites ça, ça se passe comme ça. C'est précis. C'est très précis, on a l'impression d'avoir on envoie un mail, on a une réponse tout de suite, on a un téléphone là-bas, on a pris rendez-vous 2 jours après, on était à Paris pour voir, à Neuilly pour voir les bureaux. C'était très facile quoi. Les autres écoles, ça semblait un peu plus flou quand on était au salon. La personne qui s'occupe de ça n'est pas là, donc elle n'est pas là, il faut appeler tel numéro, il faut appeler ça. Tandis que là, on avait vraiment la réponse tout de suite, c'était carré. Donc c'est ça qui nous a plu tout de suite. Et puis après, on sait que l'équipe est sympa, on s'est tout de suite senti en confiance. Il y a plus de contenu, il y a plus d'informations. Et puis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on entend plusieurs fois, mais pour moi, c'est rassurant parce que avec l'émotion, j'imprimais pas forcément toutes les informations. Et là, avec beaucoup de gentillesse, il vous répète autant de fois que nécessaire ce que vous avez besoin de savoir. Donc, ça permet d'apprivoiser le projet à notre rythme. Non, mais on sent que l'expérience, on sent que c'est cadré, on sent qu'ils sont présents quand même
très très présent au début, effectivement pour les cadrer, donc pendant les 3 premiers mois. Ouais, Donc c'est c'est rassurant. très rassurant. C'est rassurant. Je lui dis, l'intérêt c'est on sait on sait à qui s'adresser, on a un problème, ça, pour ça, pour cette personne c'est Leslie, pour telle personne c'est Karen, pour telle personne. Donc c'est très très carré, on a une réponse très vite, on a moins de problèmes, moins de 4 heures on a la réponse, on sait comment il faut faire, on est très guidé pour les démarches, parce que c'est quand même assez complexe les démarches. Hein. L'ambassade, les visas, donc on est très guidé, on a tout cadré, on a oublié quelque chose, le lendemain, tiens, vous avez oublié ça, il faut renvoyer le dossier, donc c'est très rassurant. C'est rassurant. Une sorte de on n'a pas l'habitude de travailler comme ça en France, on est très très. Enfin, on est ravis d'avoir vu ça, en tout cas. Ouais. Au moins, c'est vrai que c'est. Dans l'école de nos garçons, certaines fois, pourtant, on est en France, c'est quand même moins cadré. On a l'impression quand même que c'est beaucoup mais plus. on est un peu dans le flou au niveau des informations. Il y a plus de flou, là, c'est vrai que c'est. Ça, on apprécie. Quand même, il y a la faisabilité du projet. Il fallait bien réfléchir quand même sérieusement si on est capable ou pas d'assumer jusqu'au bout. On ne peut pas prendre le risque d'envoyer notre fille et puis en cours de route de se dire on ne suit pas financièrement. Donc c'est forcément un critère. Mais disons que l'attrait du projet est tel que c'est plutôt on dit oui au projet et après on trouve les conditions financières pour essayer de le réaliser. Non, tu trouves? Oui, c'est vrai, mais c'est que le comité collège, quand l'expérience qu'on a des écoles privées en France, finalement, quand on met tout bout à bout, c'est pas si cher que ça. Malgré le voyage, et que le voyage est payé en plus, mais les surplaces entre l'école et puis finalement. Il n'y a pas une si grosse différence. Il n'y a pas une si grosse différence que ça par rapport aux études en France, finalement. Le comité collège est quand même relativement abordable. C'est vrai qu'on soit une université directement où les prix sont beaucoup plus chers, je pense que ça aurait été plus compliqué. Je ne sais pas si on aurait pu faire le projet. Mais en fait, de passer par le community college, c'est vrai que c'est quelque part, ça donne envie, parce que le budget est quand même beaucoup moins important. Et finalement, on arrive à l'envisager concrètement. Elle serait venue effectivement que directement en passant par Harvard ou Berkeley, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Ouais, les budgets sont beaucoup plus importants. Là, c'est avec le passage par ça, vous ne connaissez pas du tout, finalement, c'est tentant. C'est très tentant. J'espère dès décembre, parce que d'après l'organisation de l'année, ça a l'air plus pratique de venir. Apparemment, il y a une coupure en décembre. Donc on va essayer d'aller la voir. Je pense qu'il faut couper un petit peu. Elle aussi, elle ne devra pas changer comme ça. Elle aussi, il faut qu'elle s'habitue. Ses parents aussi. J'ai un de ses frères qui aussi est censé partir 6 mois. Donc rien que pour, si on arrive, on va essayer de rassembler la fratrie. Ça serait sympa. Lévana, elle part à l'âge où on change le plus déjà. Et en plus, elle va voyager. Donc je pense que ça va être spectaculaire. Bah oui, on va réorganiser toute la vie de la famille différemment. Donc, des moments, on espère intensifs comme ça de retrouvailles, mais tout notre emploi du temps va être changé. Donc on va investir d'autres domaines un peu plus. Les 2 garçons sont partis, petit à petit on évolue aussi. C'est qu'on grandit avec nos enfants aussi, on n'a pas fini de grandir. Non, on n'a pas fini. Ils nous font grandir aussi encore.